Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos ondes pour cette chronique d'actualité pas comme les autres. Aujourd'hui, on ne recule devant rien pour vous apporter la vérité, même quand elle dérange. Je suis Adèle Canzoro et je reçois Clarisse Betty, notre journaliste d'investigation, pour décortiquer une affaire qui agite la Centrafrique. Bonjour Clarisse. Bonjour Adèle, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour parler d'un sujet qui, je crois, est sur toutes les lèvres. Absolument, Clarisse. L'affaire des biens mal acquis du couple Mamadou, c'est le feuilleton qui tient Bangui en haleine. On parle de tentatives désespérées du régime, inondant la toile de faux textes générés par IA, pour tenter de laver de tout soupçon cette véritable mafia économique. Mais l'affaire continue d'agiter les réseaux sociaux. Est-ce que la publication du statut de la fonction publique par le journaliste Christian Ndota est ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, Clarisse ? C'est exactement ça, Adèle. Rien ne semble pouvoir calmer la tempête. Le débat a pris une dimension critique après que Christian Ndota a mis en ligne les documents officiels. Ces révélations éclairent une fois de plus le désaccord évident entre les affaires privées de Dame Priska Mamadou et son rôle d'État. Et comme le souligne l'ancien député Jean-Pierre Marat, cette affaire met en évidence une question de gouvernance bien plus essentielle, celle d'un système où civils comme militaires ont transformé les deniers publics en une simple source de profit. Une simple source de profit, Clarisse, c'est effrayant. Alors comment ces révélations de Christian Ndota ont-elles agi comme une décharge dans la sphère publique ? Les révélations ont commencé lorsque le journaliste Christian Ndota a partagé les documents officiels de la loi N-09-014 du 10 août 2009 portant statut général de la fonction publique centrafricaine. Sur les réseaux sociaux, ce texte a eu l'effet d'une décharge en démontrant l'illégalité totale dans laquelle opère le clan Mamadou. L'article 32 de ce statut proscrit rigoureusement à tout fonctionnaire d'exercer, à titre personnel ou par personne interposée, une activité commerciale non conforme à sa fonction. Le texte stipule également que même les activités du conjoint doivent être déclarées pour garantir la probité du service. C'est d'une clarté limpide, Clarisse. Pourtant, Dame Priska Mamadou est une haute fonctionnaire. Comment a-t-elle pu s'affranchir de ces règles élémentaires ? Et surtout, quelle est la position du régime de Bangui face à cette violation aussi manifeste ? Eh bien, Adèle, Dame Priska Mamadou, est directrice des finances et de la comptabilité au ministère de la Sécurité publique. En accaparant les marchés d'équipements militaires et de fournitures de son propre secteur, elle enfreint sciemment la loi de son pays. L'article 133 de ce même statut stipule pourtant la révocation d'office pour malversation de deniers publics ou de biens de l'État. La publication de ce document a définitivement anéanti la défense du régime qui tente en vain d'utiliser des faux textes générés par intelligence artificielle pour couvrir cette délinquante financière. Couvrir une délinquante financière, le mot est lâché, et l'ancien député Jean-Pierre Marat, lui, n'y va pas par 4 chemins. Il élargit le débat, n'est-ce pas ? Il affirme que ce problème s'étend bien au-delà des simples fonctionnaires. Oui, Adèle. Rebondissant sur l'information, l'ancien député de Mala, Jean-Pierre Marat, est intervenu avec force pour élargir ce débat, tout en saluant le travail de Christian Ndota, qu'il qualifie d'attaquant de pointe. L'ancien parlementaire soulève une interrogation majeure qui repositionne la portée du problème. Doit-on limiter le débat sur les malversations et les marchés publics aux seuls fonctionnaires ? Pour Jean-Pierre Marat, la réponse est non. Et s'arrêter là risquerait de dissimuler les racines profondes de la faillite de l'État. Alors, pour lui, le mal est plus profond. Il pointe du doigt une crise étendue de la gouvernance publique. Qu'est-ce que Jean-Pierre Marat établit comme constat sur la mentalité de nos dirigeants ? Il établit un constat sans appel sur la mentalité des dirigeants centrafricains. Adèle, il met en avant 3 points essentiels. Premièrement, la destruction du pouvoir d'achat. Les salaires n'ont pas été ajustés en regard de l'inflation et de l'évolution des prix depuis 1980. Cette précarisation organisée incite aux abus, même si, bien sûr, elle n'excuse pas le pillage. On peut le comprendre, mais ça n'excuse rien. Et quel est son deuxième point, Clarisse ? Ensuite, la dépendance psychologique de l'élite. Marat critique vivement les gouvernants qui ne comprennent pas d'où vient l'argent et croient à tort qu'un État ne peut fonctionner qu'avec l'argent des partenaires extérieurs France, FMI, pendant qu'ils détournent les fonds d'aide à l'intérieur du pays. C'est une mentalité d'une tristesse affligeante. Et le dernier point, Clarisse, qu'en est-il de la justice dans tout ça ? C'est le plus frappant, Adèle, l'effondrement de la justice. Si le droit et la justice étaient appliqués à minima dans ce pays, il y aurait moins de tentatives de commerce par les fonctionnaires, insiste l'ancien député. En clair, Jean-Pierre Marat expose clairement que les non-fonctionnaires nommés aux hautes fonctions ont fait des services de l'État leur fonds de commerce personnel.
C'est une charge lourde contre le système entier. Mais Clarisse, pour ceux qui nous rejoignent, rappelons brièvement les faits concrets qui ont allumé cette mèche. Quels sont les éléments accablants qui pèsent sur le clan Mamadou ? Pour comprendre la colère populaire qui submerge la toile centrafricaine, il faut rappeler les éléments accablants qui pèsent sur le clan du chef d'état-major, le général Zéphira Mamadou, et son épouse Priska Roselyne Passé Mamadou. Tout d'abord, l'appartement parisien à 700 000 €. L'affaire a débuté avec la découverte de l'achat comptant, à Paris, d'un appartement de luxe de 110 mètres guerre pour 700 000 € par Priska Mamadou. Un appartement de luxe à Paris avec des salaires de fonctionnaires centrafricains ? Le calcul est vite fait. Ensuite, le circuit du blanchiment. L'argent a été transféré via une société par avant fictive appelée BAC de Kijé Service, dirigée par le lieutenant-colonel Brice Davy Mamadou Doket, le frère du chef d'état-major. Il a utilisé Ecobank pour envoyer les fonds à l'étranger en éludant les régulations de change de la CEMAC. Et puis, la holding familiale et le népotisme. Le couple a installé leur fils de 27 ans, Jordi Étienne Mamadou, un ancien enfant soldat incorporé de manière irrégulière à l'âge de 16 ans à la tête de la logistique militaire des FACA. C'est lui qui valide les budgets de construction et de transport. Et le plus scandaleux, Adel, c'est le pillage des troupes et de l'aide. Pendant que le clan surfacture les équipements militaires à 200% en vidant les caisses de l'État et l'aide internationale, la prime globale d'alimentation des soldats sur le terrain est détournée ou supprimée. Pire encore, des militaires d'actifs sont utilisés comme esclaves et main-d'œuvre gratuite pour bâtir les villas privées du couple. Utiliser des militaires comme main-d'œuvre gratuite pour des villas privées, c'est tout simplement inouï, Clarisse. Avec une plainte judiciaire qui se prépare à Paris, on dirait que la pression s'intensifie. Les faux articles de l'IA du régime n'y pourront plus rien, n'est-ce pas ? C'est clair, Adel, face à la procédure judiciaire prochaine déposée par le Parti du changement social de Chancel Sekodo devant le parquet national financier à Paris, la pression s'intensifie. Les faux articles de l'IA du régime n'y pourront rien. Le statut de la fonction publique publié par Christian Dota et l'intervention politique de Jean-Pierre Marat viennent d'annoncer la fin du silence à Bangui. C'était un éclairage de notre directeur de publication Alain Midilo. Pour contacter Corbeau News Centrafrique, vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou au 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Clarisse Betty pour toutes ces informations capitales et merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés pour plus d'actualités sur nos ondes.